Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va quitter les câbles et le rez-de-chaussée pour aller dans le ciel pour parler des avions du futur. Voilà, les avions du futur. Alors c'est le premier. Alors, faire Sydney-New York en moins de 2 heures, ce sera peut-être un jour possible, on en parle beaucoup. Alors là, c'est un projet qui a été dévoilé par l'US Air Force qui travaille avec le fabricant de moteurs Pratt & Whitney. Alors c'est un engin, ça ressemble, on voit à l'écran, ça ressemble à un drone. C'est lâché d'un bombardier B-52 et puis ça monte très haut, ça va à la stratosphère. Ça va à Mach 6, c'est-à-dire 7200 km/h, donc ce qui est assez conséquent. L'intérêt de cet engin, c'est qu'il n'emmène pas avec lui de gros réservoirs de kérosène. Il a un réservoir d'hydrogène et puis avec l'oxygène, ça fait combustion et donc ça lui permet d'avoir son combustible à lui. Alors, Pratt & Whitney, l'US Air Force disent tiens, pourquoi pas une déclinaison commerciale pour 2020 ? Ouais. J'en doute un peu parce que bon, il y a pas mal de choses à gérer, notamment l'accélération à 8000 km/h. Voilà, il faut savoir gérer. Il va falloir encaisser quand même. Alors des avions plus rapides, mais aussi plus économiques et plus éco-rentables. Exactement. Alors ça, c'est Airbus qui a annoncé ça. Alors Airbus, bon voilà, il faut qu'on fasse des économies sur le carburant. Ben là, on le voit à l'écran. Airbus propose des sortes de catapultes qui sont le long de la piste de décollage. C'est quelque chose d'effrayant quand vous dites comme ça. C'est la foire du trône. C'est la foire du trône. Donc en tout cas, l'avion économise du carburant. Deuxième source d'économie, lorsqu'il est en vol, l'avion, les avions volent en patrouille, voilà, en formation, comme on le voit à l'écran. Donc ça permet de limiter les émissions de carburant, ça permet tout un tas d'économies, et puis notamment aussi sur les tunnels aériens, voilà, on n'est pas obligé d'en gérer plusieurs. Et à l'atterrissage, l'avion peut réduire ses gaz de façon considérable, moins de bruit, économie. Il va récupérer son espèce de petit chariot pour aller se parquer. Les aéroports eux-mêmes sont très éco-rentables, des aéroports flottants, des aéroports qui sont alimentés par des éoliennes. Voilà, on a tout un tas de nouveautés autour de ça. Ça, c'est aux alentours de 2050. Ouais, pas sûr qu'on soit là, quoi. Allez, je reste bouche bée devant cette sera dans les airs. On doit parler d'autre chose également? D'Airbus. Oui, d'Airbus réfléchit également à la logistique. Voilà, alors là, on connaît les concept cars, ben là, on a un concept plane. Alors là, promis, si cet avion existe, je vous y entraîne. Première chose, un espace incroyable. On peut même jouer au golf. Voilà, on a un écran virtuel et on se retrouve, alors je pense que c'est pour les classes de première, mais en tout cas, on peut tester son swing à 10 000 mètres d'altitude. Et puis, il y a surtout cette cabine incroyable, panoramique, voilà, qui s'ouvre sur le ciel, des fauteuils qui s'orientent selon l'orientation du soleil. La nuit, eh bien, on suit aussi l'évolution du ciel. Tout ça dans un confort, dans un luxe. Voilà, c'est quand même pas mal ce qu'on nous prépare pour 2050. Ok, ça fait rêver. Ça vaut le coup de rester. Voilà. Finalement, on va rester. Merci Frédéric. Merci Frédéric.